Et bonjour à toutes et à tous, c'est DJ Tatane. Aujourd'hui, on va déballer ensemble les LB 150 de chez Beatopper. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, Beatopper m'a envoyé ces deux lyres afin de réaliser une collaboration commerciale. Donc j'ai reçu ces deux lyres dans le but de vous les présenter et de dire mon avis le plus sincère. Je tiens d'ailleurs à les remercier énormément pour la confiance et je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve directement ici avec la boîte. On a une puissance de 150 watts. Dont 100 watts LED, donc je peux vous dire que pour ce prix ça envoie vraiment bien. Grâce à cette lyre on peut avoir le mode auto, le mode son, le mode DMX en mode 512. On a le Master Slave, donc là c'est le maître esclave. Vous pouvez lier avec un câble DMX vos lyres sans qu'elles soient vraiment adressées en DMX. 12 canaux, la durée de vie de l'ampoule dure environ 50 000 heures. Commencez à déballer, on se munit du plus beau ciseau, couteau que vous voulez. D'ailleurs, si les vidéos comme ça vous plaisent, vous me le dites en commentaire afin de pourquoi pas débloquer d'autres collaborations commerciales. Alors quand on ouvre cette boîte, on a ça. On a juste ici deux petites cartes de garantie Beatopper. Un petit chiffon de nettoyage pour laver la lentille, je suppose, de la lyre. Alors ça, j'ai eu l'occasion d'acheter plusieurs lyres. Ils mettent jamais des câbles de sécurité. Franchement, ça, c'est pas mal. Un petit manuel d'utilisation. Je pense que personne ne le lit, mais c'est quand même intéressant pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment en lumière. Un deuxième chiffon. Ensuite, dans le sachet qui arrive, on a la petite encoche pour mettre en dessous de la lyre pour l'accrocher, ainsi que cette petite vis de serrage. Donc ça, c'est bien si vous voulez mettre sur des ponts, sur des totems. C'est vraiment très pratique parce qu'on a des petites vis en plus qui sont auto-vissables. Vous voyez, il n'y a pas besoin de tournevis pour les utiliser. Et je pense que là, on va passer directement au vif du sujet parce qu'il n'y a plus rien du tout. On enlève le premier mousse. J'ai un petit conseil à vous donner pour ceux qui n'ont pas de fly case. Donc c'est mon cas actuellement. Je vous conseille de garder ces mousses parce qu'elles font l'affaire. Vous les laissez en mousse et ça protège vraiment bien. Donc on enlève la première mousse et on arrive directement sur la lyre. Donc je vais essayer de la manipuler avec précaution. On vient d'enlever un petit film plastique de première impression. On sent quand même les quasi 5 kilos. Et puis là, en fait, on voit vraiment, déjà, il y a une petite protection sur la lentille. On sent que c'est quand même du plastique, évidemment, mais du plastique de très bonne qualité. On a juste ici un câble PowerCon. Cette lyre est alimentée en PowerCon. Un petit câble DMX avec en plastique. C'est pas très conseillé, c'est pas de la très bonne qualité. Petit récapitulatif de ce qu'on a dans la boîte. On a le câble DMX, le câble PowerCon, deux petits essuies pour la lentille. Donc ça, c'est très important de bien laver sa lentille avant chaque prestation pour faire apparaître les magnifiques gobos. La garantie, le petit adaptateur pour mettre sur vos pieds, sur vos structures, le manuel d'utilisation. On a ici le petit collier de sécurité et puis pour finir la lyre, très clean, rien à dire. En plus on a un pan qui monte vraiment bien haut, donc ça peut permettre de vraiment bien la faire descendre et un tilt de 540 degrés, c'est énorme. Donc là ce que je vous propose, c'est que je vous présente la lyre de plus près et après qu'on passe à l'allumage. On se retrouve directement sur ce point de vue pour vous montrer la lyre de plus près. Premièrement, vous avez ici un petit insigne vert qui désigne le DMX et en dessous un petit bouton rouge erreur si vous avez une erreur avec votre lyre. Ensuite, on a ici un petit écran LCD qui va vous afficher tout ce qui est adressage, mode automatique, aussi même les heures d'utilisation de votre ampoule. Le bouton navigation avec ici pour revenir au menu, haut, bas et le bouton OK. On trouve juste derrière avec le DMX in, le DMX out, donc le PowerCon in pour l'alimenter et aussi le out parce que vous pouvez également les brancher en série et ça c'est vraiment bien si vous voulez utiliser qu'une seule alimentation. C'est ça qui est pratique avec cette lyre je trouve, c'est que vous pouvez la mettre en série et ici le fuse avec une petite molette. Quant à la lyre, nous sommes vraiment sur un très bel aspect visuel avec le logo Beatopper juste ici. Donc si on tourne, on a également leur logo ici et encore un petit texte ici et franchement la lyre est très simple, épurée. Dès que je vais appuyer sur le bouton on, elle va s'allumer. Pour toutes les personnes qui n'ont jamais eu de lyre, c'est normal si la lyre fait un tout petit bruit au début. En fait, c'est juste le calibrage du moteur et le démarrage pour la toute première fois. Nous, on se retrouve directement ici sur l'écran d'accueil. La toute première chose qui s'affiche est le mode Slave qui s'appelle le mode Esclave. Juste en dessous, ici, vous avez le modèle de la machine de chez Beatopper. Donc ici, c'est la LB 150. Et au-dessus, le nombre de canaux. Ici, nous sommes sur 12 canaux. Premièrement, on va se rendre dans les paramètres. Vous avez juste ici le mode adresse. Donc celui-là, c'est vraiment pour adresser votre lyre en DMX. Voilà, donc c'est un DMX 512.
Vous avez le Run Mode avec l'automatique, le calme, le romantique et les modes son qu'on testera tout à l'heure dans la vidéo. Vous avez MS Shoes, donc ça c'est avec le maître esclave. Vous avez le manuel de contrôle, vous avez les paramètres, le display, donc ça c'est l'écran, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est vraiment les paramètres de l'écran. Les informations, ça c'est intéressant. La version, donc comme je vous ai dit, vous avez le temps utilisé de la lumière, donc ici nous avons 0 heure. Comme je vous ai dit juste avant, elle tient 50 000 heures, voilà le total, voilà, dans les informations. Puis après, le reset pour la remettre à 0. Ici, nous avons les paramètres d'usine. Nous avons vraiment un tout petit menu avec ce qu'il faut et c'est vraiment très simple d'utilisation. Cette partie s'adresse aux personnes qui possèdent un Wolfmix ou alors je vais juste vous montrer très facilement comment adresser cette lyre. Donc je me suis muni de mon Wolfmix et donc pour ceux qui en ont un, je vous conseille de télécharger la fixture avec votre application WTools. Je vais créer un projet sur le Wolfmix et ça va vraiment être très simple. Pour mettre la lyre dans votre machine, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton ici, ajouter une fixture. Vous allez chercher dans vos fixtures et là on tombe sur Big Dipper, mais on tombe directement sur la Bithopper. Donc ici on va prendre en l'occurrence la Bithopper LB150, donc celle qu'on a juste devant nous. On va faire Add One parce qu'on en a une. Hop, on va l'ajouter. On va le mettre au groupe A parce que c'est ce groupe-là que j'aimerais. Quand on a appuyé sur Add One, on voit que l'adressage DMX est 210. Il n'y a rien de plus simple. On va dans l'écran d'accueil juste ici, adresse, et on monte jusqu'à 110. Et dès que je vais appuyer sur OK, la lyre va être reconnue par ma machine. Hop. Et voilà la lyre qui est reconnue avec ma machine est désormais prête à faire les plus beaux shows. Après vous avoir montré comment on adressait facilement une lyre en DMX, je vais maintenant vous montrer cette magnifique couleur. En premier lieu, l'Ember, l'orange, qui est franchement un orange magnifique. Il pète aux yeux. Après, on a Lime, qui est un vert très clair. Cyan, qui est un bleu vert. Après, nous avons UV. Ensuite, le rose. Un beau petit rose pour les slows, le mariage, c'est vraiment parfait. Ensuite, rouge, qui est la couleur la moins puissante. Ensuite, le jaune, un très beau jaune. Après, on a le vert normal, qui est un vert un peu plus foncé que le lime. En avant-dernier, nous avons le bleu basique, un beau petit bleu. Et pour finir, la couleur principale, la couleur blanche. Je peux vous dire qu'avec deux lyres comme ça, vous éclairez pas mal de choses. Je vais maintenant vous montrer ces gobos et ces prismes. On passe maintenant à la présentation des gobos. Donc en numéro 1, nous avons la petite barre. En deuxième position, pour moi, le meilleur, surtout pour les mariages et le slow des mariés, nous avons le cœur. Le cœur qui peut vraiment être couplé avec des beaux prismes que je présenterai juste après. Ensuite, nous avons une petite ligne avec deux petits points. Nous avons ici comme un petit triangle. Ensuite, nous avons une croix. On a comme un petit flocon de neige. Et ici, après, on a des petits points un peu partout. Ça fait comme un peu une tache. Après, on a ici des tout petits points qui sont réunis un sur l'autre. Et pour finir, le 12e gobo, on a juste un tout petit point. Donc qui fait comme un petit laser en fait. Je vous ai présenté les 12 gobos de cette lyre. Maintenant, je vais vous présenter ce que c'est un prisme. Un prisme, c'est le faisceau qui se divise en plusieurs prismes. Donc nous avons un prisme qui se divise en 16. Donc ça veut dire que le faisceau se divise en 16. Je vais vous montrer avec tous les gobos ce que ça donne. Pour le gobo numéro 1, le prisme, ça se divise comme ça. Nous avons un petit prisme rotatif également, lent, plus rapide et très rapide. Donc moi, je vais laisser le prisme lent qui est assez bien pour vous présenter. On va directement passer au deuxième gobo avec le gobo cœur. C'est vraiment une très bonne qualité et les gobos sont bien voyants. Le troisième gobo, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et pour finir, le dernier gobo qui est avec les petits points. Je vous ai présenté les aspects principaux de cette lyre. Les magnifiques couleurs qui franchement elles pètent à mort, surtout le rose et le jaune qui franchement de lyre ça éclaire toute la salle directement. Je vous ai présenté également les 12 gobos qui sont bien définis, très diversifiés et ça vous permet vraiment d'afficher plusieurs dessins pour vos ambiances. Et pour finir, les trois prismes, le prisme normal, le lent et le plus rapide. Là, ce que je vous propose là maintenant, c'est qu'on passe directement au test du mode son et du mode automatique.
Avant de vous laisser sur un plan final, délire en action avec quelques programmes que je vais créer, je tiens à remercier Bithopper pour ses magnifiques lyres, pour son rapport qualité-prix et son ergonomie sont exceptionnels. Donc les gars, vous avez moins 10% avec le code DJTatan avec le lien d'affiliation en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter pour pourquoi pas éventuellement faire d'autres collaborations avec d'autres marques, donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Merci aux personnes qui sont arrivées jusqu'ici et encore une fois un énorme merci à Bithopper pour ces magnifiques produits. Moi je vous laisse sur cette fin de vidéo, c'était DJ Tatan et ciao tout le monde.